L'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, en serre en sigle, a procédé ce mardi 11 mars à la présentation de ses projets en cours d'exécution et des différentes réalisations sur l'ensemble du territoire national. Les détails dans cet élément signé Charlie Moukouba. C'est face à face entre les dirigeants de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, en serrant abrégé, a commencé par l'hymne national, suivi de la projection du film retraçant les grandes réalisations et projets des ONCR. Jusque-là, en tout cas, ça va parce que au côté de n'importe quelle est, aux hommes, on a que vraiment, vous allez ça le malade. Tant qu'on est arrivé à partir de 19h, on s'est préparé pour mais les minutes où on a installé un éclairage public, alors même 0 heure, les cameras là, comme les acquis n'attendent, on a 20 heures de place aux années pour l'aller même les minutes sont. Cyprien Moussimard, directeur général, présente ici les réalisations d'environ 49 projets financés par l'État congolais sous son leadership dans l'optique de rendre ordinaire l'accès à l'électricité pour simplifier l'équation du développement de l'arrière-pays. Nous avions fait quelques projets pilotes. On en a fait à Ipan, dans les Pulou, non loin d'ici. Tous les projets ont été concentrés presque non loin de Kinshasa, comme ils étaient pilotes et qu'il ne fallait pas aller très loin. Et ça, c'était même une instruction présidentielle. Vous vous en souvenez, il en a même fait état lui-même lors de sa communication au Conseil des ministres le 3 juin 2022. C'est 70 kW fait à Ipamou, 62 kW ensuite à Kilembe, toujours dans le Pulou, l'étoile de Boumou, et l'éclairage public sur 5 chefs-lieux de territoire de la grande hauteur. Étant juste une agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, Damien Moussimard évoque ici les relations qui existent entre ONCR et la SNEL SA, qui d'après lui sont au beau fixe, mais aussi sur la question de la presse en rapport avec les relations des ONCR et la SENCO. Nous travaillons ensemble, nous sommes un établissement public. La SNEL est une entreprise commerciale qui vise les bénéfices, qui vise les lucres, nous non. Et dans certains endroits où nous pensons que ça peut être bénéfique à la SNEL, et où nous avons les moyens financiers de pouvoir exécuter les travaux, nous le faisons. Nous l'avions fait ici, à Rabalé de Kinshasa, à Ndjili Bassé, nous l'avions fait à Matakela. Nous sommes en train de le faire à Louvou, Kadogo, Tanaya pour la sécurité du projet à l'arrêt. Donc nous collaborons avec la SNEL. Nous ne parlons pas en termes d'aide. Ce n'est pas vraiment une aide, nous finançons les travaux. Le travaux se financé reste une propriété de l'État congolais, reste une propriété de l'ANSER et que la SNEL exploite. Nous sommes en discussion pour pouvoir signer carrément un protocole collectif, si on peut dire global, avec la SENCO. On est en train de signer. Au départ, c'était ça la philosophie. On devait commencer comme ça. Et finalement, certains avaient préféré qu'on puisse les signer avec des dossiers. On est encore venu à la case de départ où on a estimé que signer carrément avec toute la SENCO, avec le secrétaire général de la SENCO, était l'idéal. À son tour, Damien Tombilangana, directeur général adjoint, présente les perspectives d'avenir des ONCR sur l'ensemble du territoire national. C'est le programme intégré biogaz. En dehors de tout ce qu'on a cité tout à l'heure comme l'hydroélectricité, le solaire, des systèmes hybrides parfois ou le soutirage, aujourd'hui nous avons une filière biogaz. Biogaz, c'est en fait un gaz que nous produisons à partir des déchets. Et ce gaz peut être utilisé à la fois pour la cuisson, à la fois pour la production d'électricité. Et pour le Fonds Winda, c'est particulièrement la lutte contre tout ce qui est cuisson non propre. Donc le biogaz vient aider
dans le cadre du Fonds Mwinda à la puissance propre. Si des activités économiques électrifiées, c'est en perspective. Dans tous les projets que nous avons développé au sein du Fonds Mwinda ce qu'on appelle les sites des activités économiques électrifiées. C'est quoi? C'est un peu comme des zones économiques spéciales, mais qui sont dans des zones rurales. Ce sont des espaces où on vient, on apporte de l'électricité, mais pour que toutes les petites industries viennent se connecter, tous ceux qui génèrent des moyens financiers au moyen de la production, de la transformation, viennent se connecter. Créé par le décret numéro 16/014 du 21 avril 2016,